réseaux sociaux dans lesquels nous lisons beaucoup de choses, de bonnes choses. Nous apprenons également de merveilleuses choses. Il y a des choses lamentables qui sont publiées et qui ne sont pas politiquement correctes. Une façon d'introduire cette émission qui va tourner justement autour du politiquement correct. Un homme politique, c'est un monsieur responsable, qui ne dit pas n'importe quoi. Mais malheureusement, nous avons constaté que c'est souvent certains hommes politiques qui ont l'insulte facile, l'injure facile, et qui parfois disent n'importe quoi. C'est donc un sujet, vous l'avez constaté, intéressant, autour duquel il sera intéressant que nous puissions consacrer quelques minutes. Bonsoir, je vous présente mes amis avec lesquels je suis autour de cette table. Maître Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Maître Magala venait d'avoir seulement 50 ans dans ce groupe. Et après Maître Magala, nous allons saluer M. Norbert Yamba. Yamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, M. Kibambi. Il n'est pas très en forme, mais vous verrez au fur et à mesure que nous allons dérouler le débat, la force va revenir. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Maître Magala, c'est vous qui allez lancer ce débat, puisque, reconnaissons-le, c'est vous qui avez proposé ce sujet. Pourquoi avez-vous pensé que ce serait utile qu'on puisse en débattre? Merci beaucoup. Vous savez, quand nous analysons notre société, certes, il y a des qualités, mais il y a surtout beaucoup de défauts, beaucoup de tares que peut-être nous commettons par ignorance ou par habitude, mais que nous sommes appelés à dénoncer pour que ce qui existe maintenant ne se reproduise plus dans l'avenir. C'est pour ça qu'ayant constaté certaines dérives dans l'exercice, surtout de la politique, nous sommes dit qu'il était temps vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme. Merci. Vous avez compris que nous sommes sous le chapitre du changement de mentalité. Ce qui est mauvais, il faut avoir le courage de le dénoncer. Ce qui est bon, il faut avoir également le courage de l'applaudir. Monsieur Yamba, qu'est-ce que vous avez envie de dénoncer dans le comportement des politiciens, des politiques? Merci beaucoup. D'abord, je félicite Maître Mangala qui a bien pensé à cet exercice important. Il faut reconnaître que chaque métier a ses principes, ses valeurs, ses normes. Lorsqu'on exerce un métier et qu'on ne fait pas attention à ces normes, on est là en train d'aller vers une dérive. La politique, c'est aussi un métier qui a ses principes, qui a son mode de fonctionnement, etc. Si un politique quitte le principe, quitte les valeurs qui sont reconnues à tout homme politique responsable, ça devient un danger public. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, lorsqu'on regarde le comportement de certains de politiques, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas encore compris quel est le métier qu'ils sont en train véritablement d'exercer. Regardez, même un politique ne peut pas prononcer n'importe quoi, n'importe comment. On dit souvent, et quelqu'un me disait qu'un politicien, même s'il est attaqué, il a la capacité de désobéir la tyrannie des émotions toxiques. C'est-à-dire que malgré les attaques publiques, il peut se réserver. Mais quand vous voyez un politique, on l'attaque sur une petite chose, il commence à se bagarrer. Vous voyez, il est en dehors des normes. Quand vous voyez un politique, lorsque on dit on l'injurie pour un problème et il lui réagit de la même manière,
Donc, il s'éloigne de la dignité, de la crédibilité reconnue véritablement aux hommes politiques. Donc, la politique exige naturellement qu'on puisse construire une dynamique de débat, de prospérité. Et lorsqu'on est dans le sens de la prospérité, on laisse justement le débat des quartiers. Et le débat des quartiers vient embrouiller véritablement ce que nous appelons le politiquement correct. Très bien. En fait, je vous ai bien compris, quand quelqu'un vous taquine ou prononce des paroles injurieuses, vous le suivez, c'est comme si vous suiviez un fou. Vous avez vos normes, il suffit peut-être d'une phrase pour le remettre à sa place. C'est le comportement que nous vous conseillerons désormais de suivre. Modeste Bonigaba. Oui, je crois que nos amis viennent de montrer que, contrairement à ce qu'on pense, la politique n'est pas faite pour tout le monde. La politique est le domaine, je crois même devrait être le domaine le plus exigeant et le plus difficile. Parce que la première qualité, comme vient de le dire notre ami Norbert Yamba, la première qualité d'un homme politique devrait être le sang-froid. Être capable de se maîtriser en toutes circonstances, parce qu'il y aura toujours, effectivement, des petits malins qui vont chercher à vous déstabiliser. Tout à fait. À ce que vous puissiez perdre le contrôle. Et donc, si vous êtes facilement irritable, évitez d'aller en politique. Parce que là, vous aurez à tout moment des gens qui viendront vous mettre en difficulté. Donc, nous devons attirer l'attention de ceux qui chez nous ont choisi de faire cela comme... bon, je n'aime pas trop le terme métier, parce que quand même, la politique, ça ne devrait pas être considéré comme un métier, dans le sens que on est une corporation, on a un... Disons ce sacerdoce. Le sacerdoce, même ce sacerdoce a des règles, effectivement, comme on est en train de le dire ici. Et il faut donc que ceux qui ont choisi d'entrer dans ce milieu-là apprennent à se comporter de façon digne, de façon exemplaire. Voilà, ce qui vient d'être dit est très très important. Il y a des personnes qui sont là pour déstabiliser les autres, et si vous êtes irascible, eh ben c'est tout de suite des coups, et cela devant vos propres enfants, puisque ces enfants regardent la télévision devant des personnes qui vous respectent. Ce n'est pas à conseiller. Cette qualité, il faut vraiment que vous l'ayez, mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Alors, à vous, nos téléspectateurs, devant les personnes facilement déstabilisables, quel devrait être votre comportement? C'est des personnes en qui il faut peut-être ne pas avoir confiance au moment des votes. Deuxième tour de table, Maître Magala. Merci. Déjà, la première question, c'est quoi la politique? On devrait déjà le savoir avant de s'y engager. La politique, on dit que c'est l'art de gérer la cité. C'est-à-dire qu'on soit au pouvoir, qu'on gère déjà la cité, qu'on soit dans l'opposition, on s'apprête à gérer la cité. Donc, c'est un métier qui appelle certaines responsabilités. Et que dire d'un politique? Pourquoi il choisit d'être politique? Pourquoi il choisit de faire la politique? C'est devrait être ça la première question, parce qu'on ne fait pas la politique par défaut. On ne fait pas de la politique parce qu'on n'a pas eu d'autres métiers ou parce que les autres métiers qu'on avait ne marchent pas, on ne paye pas. On fait la politique parce qu'on a un appel, parce qu'on refuse de subir les décisions. On veut être acteur des décisions au haut niveau pour agir et contre-agir avec l'ensemble des gens qui vivent avec nous et apporter un plus.
Voilà pourquoi on devrait faire la politique. Donc, c'est un sacerdoce, comme on venait de dire, en se disant que la mission finale devait plus être regardée comme un service à rendre à la communauté, et pas comme un souci, soit de règlement de compte, soit de vengeance, soit d'accumulation de biens. D'accumulation de biens, surtout ça, parce qu'il y a même un président américain qui dit qu'on ne pouvait pas s'enrichir honnêtement en politique. Quand tu vois un politique riche, c'est qu'il y a de la filouterie derrière, à moins qu'il ne fasse seulement de la politique. Donc, c'est le sens des services là qui devait primer plus et appeler les gens à faire la politique. Pourquoi? On ne s'improvise pas en politique. C'est-à-dire que ceux qui ont un appel, ça se voit déjà depuis le bas âge. Vous verrez même déjà au niveau de l'école primaire, ils cherchent à être chef de classe, ils cherchent à être capitaine de l'équipe, ils cherchent à être porte-parole, et ça évolue. On voit en lui un meneur d'hommes, quelqu'un qui s'exprime pour le bien de tous. Mais si on n'a pas ces qualités-là, on ne peut pas se réveiller un matin, on se dit, bon, je suis candidat député, mais pour aller faire quoi, pour aller dire quoi? C'est comme ça que nous avons des députés qui ont fait 4 mandats, mais il n'a jamais, même un amendement, il n'a jamais proposé. C'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi il est là. Il se limite à accumuler des mandats. Et on se demande même pourquoi ces électeurs choisissent des gens qui sont improductifs ou arrivés à ce niveau de responsabilité. Voilà donc le souci, c'est de ramener les gens à cette préoccupation des services qui devait animer nos politiques. Alors, si la politique se fait effectivement ce qui vient d'être défini, si c'est un sacerdoce, quelqu'un qui a fait un mandat, il n'a pas donné la preuve qu'il le faisait, qu'il était appelé de par ses qualités. Pourquoi, et Maître Mangala, merci de l'avoir dit, pourquoi vous voulez lui donner un second mandat? Pourquoi? Pour qu'il aille dormir tranquillement au palais du peuple? Dans les assemblées régionales? Non. Monsieur Yamba Yamba. Merci beaucoup. Il faut reconnaître que notre société a beaucoup de problèmes. Les latinistes disent que ignoti ni la kepido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Il faut connaître pour que vous puissiez désirer. Et nous fonctionnons un peu comme en vrac. On veut faire la politique, parfois on ne connaît pas les objectifs de la politique. On veut devenir, je ne sais pas, acteur social, on ne connaît pas suffisamment. Or, généralement, Maître Mangala l'a dit, faire la politique, ça veut dire être au service des autres. Être au service des autres suppose qu'il y a des sacrifices à faire, mais il y a aussi la volonté de véritablement servir. Et là, ça ne se construit pas, ça n'arrive pas de manière automatique et ni mathématique. Ça s'apprend. C'est tout un processus. Est-ce que je veux véritablement être au service d'un peuple? Quelles sont les qualités pour lesquelles je dois pouvoir avoir? Quelles sont les valeurs que je dois adopter? Quelles sont les normes du métier? On apprend, et vous incarnez naturellement le prototype dans la personne qui véritablement doit être au service. Vous devenez le modèle et référentiel. Mais ici chez nous, c'est tout un problème. Certes, le travail lui-même est difficile. Et là où il y a plus de facilité pour trouver du travail, c'est en politique. On a vu M. Kibambi, peut-être qu'il a une chaîne de télévision. Modeste a envie vraiment d'avoir sa chaîne. Et pour avoir une chaîne, il suffit simplement de faire un mois en politique. Et vous avez toute une chaîne. Oh, M. Kibambi, c'est le résultat de beaucoup d'années de sacrifices, etc., autour des métiers, etc. Et donc, tout le monde adhère aujourd'hui en politique, oubliant qu'on doit servir, mais on y entre simplement parce qu'on a envie de se servir. On s'en fout éperdument, n'est-ce pas, de ce qui représente les normes, les valeurs, les règles de jeu. Et voilà qu'on est dans ces sortes de cafouillage où on a des politiques, mais qui véritablement ne savent pas s'auto-regarder, ne savent pas regarder le miroir pour dire, mais est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis, ça correspond véritablement à un modèle d'une société? Ça devient un problème. Et donc, sincèrement,
beaucoup déjà. J'avais vu à l'époque, en France par exemple, Jospin, il dit, mais bon, j'étais enseignant d'université, j'ai réuni mes petits moyens, maintenant là, je vais me sacrifier. Vous vous rappelez qu'à l'époque, Jacques Chirac, lorsqu'il était président, il n'avait que 3 000 euros. 3 000 euros, c'est avec Sarkozy qu'on est parti, on a augmenté un peu jusqu'à 10, aujourd'hui on est à 19. Mais chez nous, quand quelqu'un veut faire la politique, ici qui va s'enrichir, il va acheter des gratte-ciel, etc. Donc, sincèrement, on ne se donne pas la concentration nécessaire pour apprendre. On ne se donne pas la concentration nécessaire pour désapprendre, pour réapprendre, de manière à devenir un peu plus capable pour qu'on puisse résoudre les problèmes qu'on s'est engagé. Et là, coup de chapeau, M. Kibambi, ce type d'émission, encore que ça se généralise, pour qu'on discute des questions de fond pour permettre au pays d'avancer. On a besoin des émissions qui relèvent véritablement de la préoccupation de la prospérité de notre peuple. Mais on est plus dans les débats d'opinion. Qui a fait quoi? Quelle constitution? Quelle loi? Qui a plus d'argent? Comment merci, monsieur Yamba Norbert. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'il faut déconstruire cette idée qui, malheureusement,